Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Ici, j'ai deux caméras. Donc ma QHY que vous avez découvert en début d'année sur ma chaîne. Et donc depuis des années, j'ai cette caméra, donc une ASI 183 MC Pro. Alors cette année, j'ai pas fait de live avec cette caméra, puisque donc voilà, elle était partie en vacances quelque part en Europe pour un problème de balance des blancs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'était sa première lumière après le retour de SAV. Et donc du coup, on va pouvoir comparer ces deux caméras et dans la vidéo, je vais expliquer comment fonctionne le réglage de la balance des blancs. Donc, au tout début de la vidéo, on verra comment ça se passe avec cette caméra-là. Et dans la seconde partie, on verra si le petit voyage a changé quelque chose au niveau de cette caméra-là. Donc la balance des blancs, quelle que soit la caméra, ça se règle toujours pareil. Et donc, si j'arrive à faire correctement la balance des blancs sur cette caméra, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas sur cette caméra-là, sauf si elle est défectueuse. Et au passage, donc avant, vous avez pu regarder, il y a eu quand même tout un tas de live avec cette caméra-là l'année dernière, et on voyait bien qu'au niveau de la balance des blancs, il n'y avait pas de problème. Donc, on va découvrir tout ça ensemble, si cette caméra marche mieux ou pas. Et donc pour le test, voilà ce que j'ai utilisé. Donc mon petit Celestron C8. Et donc il y avait soit ça, soit ça. Donc en début d'épisode, c'était avec ça. Là, donc sur mon C8, il y a la QHY 5.3 avec le capteur 462 de montée. Donc voilà, on ne me voit plus, mais on voit la fenêtre de SharpCap. Donc là, quand je fais caméra, on voit bien la caméra QHY 5.3 462. Donc je me connecte. Et donc là, évidemment, par défaut, la balance des blancs est mal réglée. Et donc, on a le cratère Copernicus avec la lune toute jaune. Donc ça, c'est pas grave. Ça se règle en 2 cuillères à peau. Donc je bouge un premier curseur. Bon voilà, même avec un seul curseur, hop, voilà. Donc comme vous avez pu voir, le réglage de la balance de blanc se fait d'une manière extrêmement simple. On bouge un ou deux curseurs. Ou 3, enfin voilà, sur la QHY on a 3 curseurs, donc un pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu. Sur les ZWO on n'a que 2 curseurs, on verra ça tout à l'heure. Et donc on a juste un curseur pour le canal rouge et un curseur pour le canal bleu. Il n'y a pas de curseur pour le canal vert, mais bon, ça change rien. Et donc voilà, donc alors le format donc de la capture d'image, donc ça a un impact sur le traitement, mais ça n'a pas d'impact sur la sauvegarde de l'image. Donc là par exemple je fais un snapshot. Alors hop, voilà, donc là je me mets, voilà, donc le format d'image non plus n'a pas beaucoup d'importance. Je vais me mettre en TIFF pour faire simple. Et pour solliciter un peu moins la caméra, je vais me mettre en 800 pixels, un carré de 800 pixels. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est juste Copernicus. Donc là, je fais mon petit snapshot. Ah, au passage, il y a quelque chose qui passe là. Hop, 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 un satellite. Vous l'avez vu passer? Voilà. Alors avant le live, il y avait un avion qui était passé. Bon, mais j'étais pas en train de filmer. Mais bon, qui sait, peut-être qu'il y en a un autre qui va passer. Donc là, c'est le cratère Copernicus. Et donc, on est toujours sur la caméra QHY 5.3 462.
la ZWO, elle est dans ma main. Donc pour l'instant, voilà, c'était juste l'histoire de montrer que quel que soit le color space, donc voilà, ça change rien sur l'image. Je peux me mettre en RGB. Alors ça change au niveau de la précision qu'on peut en tirer au niveau des photos, parce que forcément en 8 bits, on va pas avoir la même qualité qu'en 16 bits. Mais fondamentalement, voilà, c'est juste d'exploiter plus ou moins les possibilités de la caméra. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'est que voilà, la balance de blanc, voilà, si je veux une lune toute rouge, et ben voilà une lune toute rouge. Si je veux une lune toute verte, ben je bouge un curseur et la lune devient toute verte. Si je veux une lune toute bleue, et ben j'ai juste à bouger un curseur et voici notre lune toute bleue. Donc du coup, on peut faire la lune de la couleur qu'on veut. Et donc évidemment, si j'enlève le bleu et que je mets beaucoup de rouge et beaucoup de vert, et ben on a une magnifique lune jaune. Bon, c'est juste pour expliquer le principe de fonctionnement de la balance des blancs. Et donc évidemment, on va pas faire une balance des blancs qui pique les yeux, mais une belle balance des blancs bien équilibrée. Et pour savoir si la balance des blancs est équilibrée ou pas, donc là la balance des blancs elle est voilà, équilibrée, et ici on peut cliquer et on a la courbe, voilà. Donc là je vois que j'ai encore un petit chouïa trop de bleu, voilà, et un petit chouïa de trop de rouge. Et voilà, donc là on a la balance des blancs faite aux petits oignons. Donc voilà, bah, comme vous pouvez voir, on a encore quelque chose qui est passé, donc probablement encore un satellite ou un oiseau. Faudrait que je regarde l'image par image pour voir ce que ça donnait, mais bon voilà, on a vu qu'il y avait encore quelque chose qui se baladait. Donc là je me déconnecte au niveau de la caméra et je vais monter donc la caméra ASI 183 MC. Donc là dans la liste je trouve ma caméra ASI 183 MC Pro. Donc je me connecte. Voilà, donc la mise au point elle est mal faite parce que donc bah, forcément c'est pas réglé pareil. Alors donc au passage tout à l'heure, donc c'était ici en haut qu'on peut aussi voir quelle est la caméra qui est connectée. Donc la première chose, régler la mise au point. Voilà, donc la mise au point elle est faite. Alors donc tout à l'heure j'étais en RGB, donc je me remets en RGB. C'est juste l'histoire de montrer que voilà, peu importe le format, bon, ça a un impact sur le traitement mais pas sur la visualisation. Donc comme tout à l'heure je me remets au format TIFF. Alors bon, si vous êtes habitué de mes lives, vous savez que j'utilise exclusivement en temps normal le format SER pour les vidéos et le format FIT pour les images. Mais aujourd'hui, voilà, on va faire simple. Voilà, c'est juste l'histoire à titre de pédagogique. Donc là, évidemment, sur la caméra, je vais sélectionner le petit carré de 800 pixels pour avoir Copernicus. Donc c'est juste, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Donc là, le capteur est beaucoup plus grand. Donc la Lune est beaucoup plus... on a une beaucoup plus grande partie de la Lune. Et pour avoir quelque chose de comparable, je me mets sur Copernicus. Alors au passage, donc en montant la caméra, bon ça a bougé, voilà, je le recentre et on a notre magnifique Copernicus. Alors si on regarde au niveau de la balance des blancs, donc on voit qu'il y a beaucoup de vert et ça manque un petit peu de rouge et ça manque beaucoup de bleu. Et si on clique ici, et c'est ce qu'on voit ici. Donc on a une déficience de bleu, on a un excès de vert et le rouge il est un peu déficitaire. Donc on va faire exactement pareil. Ici je vais dans
image contrôle, et donc on retrouve nos deux curseurs, donc white balance red et white balance blue. Donc si j'enlève le bleu et si j'enlève le rouge, on a une lune toute verte. Si je pousse le rouge à fond, ben on voit ici, on a une lune toute rouge. Et maintenant, donc du coup, alors je vais, voilà, donc là j'ai équilibré le vert et le rouge. Donc du coup, on a une lune toute jaune. Et pour avoir une belle balance des blancs, il faut rééquilibrer le bleu. Donc là, je pousse le curseur, donc là je suis à 77%, donc c'est ce qu'on voit ici, 75%. Et là, je suis à 99%. Et comme on peut voir, la lune, elle a une drôle de couleur un peu jaunâtre. Donc ça, c'est normal parce que donc en fait, il n'y a pas assez de bleu. Donc voilà, ma caméra, elle est partie au mois de mars en SAV à cause de ce problème de déficience du bleu. Et donc aujourd'hui, après un long voyage, elle est revenue. Et comme on peut voir en ce moment, il n'y a rien qui a changé. Alors, au passage, voilà, donc j'avais envoyé la caméra complète et elle est, voilà, quand elle est revenue, bon, il manque la bague principale pour monter les bagues à longe et ou le filtre en 1 pouce 1/4, et puis il manque aussi le support du filtre 1 pouce 1/4. Mais comme j'ai pas mal d'accessoires, j'ai pu m'arranger en bricolant un montage pour arriver quand même à monter la caméra sur mon C8. Donc ce qu'on a pu voir, alors je vais remettre ma petite bouille, comme ça vous pourrez donc tout à l'heure j'ai montré la caméra, donc l'ASI 183 MC. Donc là ici on voit bien que c'est elle qui nous envoie l'image, donc elle est sur le C8. Et donc là je vais activer ma petite bouille. Voilà, donc on voit ma petite bouille. Donc voici le montage. Alors, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, donc là on voit ma petite QHY 5.3. Et donc tout à l'heure vous m'avez vu avec la caméra. Donc ici on le voit, je suis connecté sur l'ASI 183 MC. Donc voilà, elle s'est promenée pendant 4 mois et elle est revenue exactement dans le même état. Alors donc la SAF m'a répondu que la caméra marche nickel et que c'est juste un problème de logiciel. Donc soit je suis un débile et je ne sais pas faire la balance des blancs, mais bon, avec cette caméra là, j'ai réussi sans aucune difficulté à la faire. Soit la caméra a un réel problème. Donc évidemment cette vidéo va servir de preuve flagrante du problème de la caméra. Et bon, on va quand même, je vais quand même essayer d'assurer un petit show. Bon, on a les couleurs qui sont moches. Et donc là, je suis à 100%, donc je peux pas pousser le curseur plus loin. Donc il y a bien un problème de sensibilité dans le bleu au niveau de la caméra. Par contre, donc ce qui est cool, non, avec cette caméra, il n'y a rien qui est cool. Mais bon, par rapport à la QHY où j'ai juste un capteur de 2 mégapixels, ici j'ai un gigantesque capteur de 20 mégapixels. Alors gigantesque, non, c'est juste un APS-C. Mais donc voilà, donc le petit passage. Donc là, on voit bien que ça manque de bleu. Et là, j'ai poussé le curseur à fond. Et si je baisse un peu le temps de pause. Voilà, donc on voit que je peux équilibrer le rouge comme je veux. Mais pour le bleu je peux rien faire puisque donc voilà, là je suis au minimum, là je suis au maximum.
et on voit bien que les courbes elles se superposent pas. Alors, je vais régler la balance du mieux que je peux. Alors évidemment, donc sur la balance des bleus, enfin des blancs, ce qui peut jouer, c'est évidemment les filtres. Donc là, j'utilise sur les deux caméras, il y avait un filtre, enfin il y a un filtre UV IR Cut. Si vous mettez pas le filtre IR Cut, il va laisser passer tout le spectre infrarouge et votre balance des blancs sera naturellement faussée parce qu'on va récupérer dans la zone du rouge un excédent de rouge puisqu'on aura tout l'infrarouge. Bon, donc dans cette vidéo, en somme, on a vu comment effectuer la balance des blancs avec SharpCap et les outils dont on disposait pour analyser justement si les trois canaux, rouge, vert, bleu, étaient correctement alignés. Et donc on avait vu que sur cette QHY, on pouvait avoir la lune de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il suffit juste de bouger les curseurs, rouge, vert, bleu, pour doser les trois canaux comme on voulait. Et on pouvait avoir la lune de toutes les couleurs. Et autrefois, il en était exactement de même avec cette caméra-là. Je pouvais avoir la lune ou n'importe quel objet du ciel profond de la couleur que je voulais. Et aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. Dans le bleu, il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà, le bleu passe mal. Et donc j'espère qu'une solution sera trouvée au niveau du service SAV. Et quoi qu'il en soit, voilà, dans cette vidéo, la démonstration est éloquente. On peut régler la balance comme on veut sur toutes les caméras, sauf sur celle-là. Il y a bien un problème, et ce n'est pas un problème logiciel, contrairement à ce qu'affirme le technicien du service SAV qui était en charge de regarder quel était le problème sur cette caméra. Au passage, vous avez vu que donc, pour tester la balance des blancs sur une caméra, ça prend que quelques secondes. Le temps de faire le montage et ainsi de suite. Allez, il y en a pour un quart d'heure. Donc pourquoi ça a duré des mois et des mois pour au final renvoyer une caméra dans l'état et une caméra qui ne marche pas. Voilà, ça... J'espère vraiment qu'une solution sera trouvée. Et dans le cas contraire, rassurez-vous, je vous tiendrai au courant. Et vous saurez où acheter, où ne pas acheter, et quoi ne pas acheter. À très bientôt, bon ciel, à plus, ciao.